dictature de l'argent face au gouvernement. Bienvenue à Vers Demain TV. L'Institut Louis-Evans espère que vous allez bien. Si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne et suivre notre page Facebook Journal Vers Demain pour ne rien manquer de la réforme financière essentielle. La démocratie économique. En 1916, le président des États-Unis, Woodrow Wilson, résumait ainsi la situation dans la Grande République américaine. Une grande nation industrielle est contrôlée par son système de crédit. Notre système de crédit est centralisé. En conséquence, la croissance de notre nation et toutes nos activités sont entre les mains de quelques hommes. Nous en sommes ainsi venus à être une des nations du monde les plus soumises à une férule, un des gouvernements les plus contrôlés et les plus dominés du monde civilisé. Non plus un gouvernement suivant les convictions et le vote libre de la majorité, mais un gouvernement soumis aux vues et aux exactions de petits groupes d'hommes dominants. Bien avant Woodrow Wilson, d'ailleurs, des présidents américains s'étaient plaints de la domination bancaire sur le peuple et sur le gouvernement. Thomas Jefferson, président de 1801 à 1809, disait « Je crois sincèrement que les établissements bancaires sont plus dangereux que les armées prêtes au combat et que le principe de dépenser de l'argent devant être remboursé par la postérité sous le nom d'emprunt n'est qu'une façon d'hypothéquer l'avenir sur une grande échelle. » Le même Jefferson disait encore en une autre occasion « Si le peuple américain permet à des banquiers privés de contrôler l'émission et le volume de la monnaie de la nation, d'abord par l'inflation, puis par déflation, ces banques et les grosses compagnies qui s'érigeront autour d'elles priveront graduellement le peuple de toute propriété, jusqu'à ce que nos enfants s'éveillent sans patrimoine sur le continent conquis par leur père. » Et Abraham Lincoln, qui fut président de 1860 à son assassinat en 1865, déclarait à la fin de la guerre de sécession « Cette guerre a placé de grosses corporations sur des trônes. Une ère de corruption en haut lieu s'ensuivra, et la puissance d'argent du pays essaiera de prolonger son règne jusqu'à ce que toute la richesse soit accumulée entre les mains de quelques-uns, entraînant cette république à sa destruction. » Parlant de l'assassinat de Lincoln, le prince de Bismarck, premier ministre et ministre des Affaires étrangères du royaume de Prusse, plus tard chancelier de l'Empire allemand, disait « La mort de Lincoln fut un désastre pour la chrétienté. Je crains que les banquiers internationaux, avec leurs trucs habiles et tortueux, viennent à contrôler entièrement les richesses exubérantes de l'Amérique et à plonger toute la chrétienté dans les guerres et dans le chaos, pour que la terre devienne leur héritage. » À la fin de la Première Guerre mondiale, les Alliés se réunirent à Versailles pour la rédaction du traité qui réglerait le statut des vaincus vis-à-vis des vainqueurs. Ce traité de Versailles, qui contenait en lui-même les germes d'une autre guerre, fut bien plus l'œuvre des financiers que des hommes d'État. David Lloyd George y représentait l'Angleterre, Clemenceau la France, Wilson les États-Unis. Lloyd George a déclaré depuis: à Versailles, les financiers s'emparèrent du commandement. Ils émettaient leurs ordres comme des empereurs ne souffrant aucun accroc à leurs exigences impérieuses. Leurs politiques financières ont dominé notre commerce et restreint la production durant toute la période d'entre les deux guerres. Maints efforts ont été faits en vue de déterminer le gouvernement à employer le crédit du pays pour subvenir aux besoins criants du peuple. Mais Mammon était sur son trône, éliminant tous les projets. Aujourd'hui, nous subissons les conséquences de ces politiques financières. Quand bien même on n'aurait pas ces aveux, et d'autres, d'hommes d'État, tout le monde sait bien que les représentants du peuple les mieux intentionnés avant d'être au pouvoir deviennent, une fois en selle, étonnamment impuissants à réaliser leur projet de servir. C'est parce que le véritable gouvernement n'est pas celui qui sort des urnes électorales, mais celui non élu, qui détient le contrôle de l'argent et du crédit. L'ancêtre Rothschild de Francfort le disait cyniquement « Qu'on me donne seulement le contrôle du crédit d'une nation, et je me fiche bien de qui fait ses lois. » Ce n'est pas une majorité au Parlement, si forte soit-elle, et quel que soit le groupe qui la compose, qui fera plier les puissances d'argent. Pour détrôner Mammon, il faut une autre force. Rien de moins que la force d'un peuple non seulement renseigné, mais imprégné d'une philosophie contraire à ce que le système fait prévaloir.
Un peuple qui veut se libérer de la dictature de Mammon doit commencer par se défaire lui-même du culte de Mammon à tous les degrés et accorder son comportement avec les principes d'un ordre économique sain. C'est à cela que s'appliquent les pèlerins de Saint-Michel qui suivent l'orientation donnée par Vert-Demain. Ce n'est pas seulement proclamer les principes de la démocratie économique, aussi connue sous le nom de crédit social, mais s'en inspirer dans la pratique, plus spécialement dans l'emploi des heures où l'on n'est pas obligé de servir le système pour gagner son pain et celui de sa famille. Louis Evans. Merci pour votre aimable attention. Ne manquez pas notre prochaine vidéo et surtout n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et nous suivre sur les réseaux sociaux pour écouter les prochains épisodes.